Mes chers cancers, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de novembre 2024. Alors, voyons un petit peu ce qui vient vers vous. Déjà en termes d'arcane majeur, vous en avez 4. La grande prêtresse, la mort, le fou et l'impératrice. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comment vous êtes à l'entrée du mois, on a la grande prêtresse, et comment vous êtes à la sortie du mois, on a l'impératrice. Donc ici, il y a quand même une transformation qui se fait chez vous pendant ce mois de novembre, c'est-à-dire que la grande prêtresse, elle intériorise, c'est-à-dire que voilà, elle a la connaissance, elle a l'intuition, elle sait des choses, elle a un grand savoir, mais elle ne le manifeste pas. C'est-à-dire que là, cette grande prêtresse, voilà, elle est intuitive, elle reçoit des messages, et l'impératrice, elle manifeste. C'est-à-dire que, autant qu'ici, c'est le temps de gestation, ici, c'est le temps de l'accouchement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ici comme une préparation à l'accouchement, hein, presque, sur votre mois de novembre ici, parce que vers la fin du mois, eh ben, vous accouchez d'une toute nouvelle version de vous-même. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. C'est que ce mois-ci, voilà, c'est vraiment la préparation à l'accouchement, c'est la dernière ligne droite vers l'abondance aussi, vers la créativité, vers la fertilité, vers quelque chose d'extrêmement positif en tout cas, hein. Donc un beau mois de transformation ici qui vous attend, qui va vous amener vraiment à vous transformer en profondeur, et surtout à la fin du mois ici avec cette impératrice, ça va vous amener à manifester quelque chose dans la matière. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les premiers ressentis. Allez, on rentre maintenant dans le détail de votre tirage. Donc, cette carte-ci nous indique d'où vous venez, avec quelle énergie vous entrez donc dans ce mois de novembre, et on a la grande prêtresse. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est l'intuitive, c'est celle qui sait des choses de manière intuitive, qui est connectée à l'invisible. C'est la gardienne des mystères, la gardienne des secrets également, hein. Donc, alors, mais elle garde le silence, vous voyez? Autant l'impératrice, bon bah, elle bavarde, autant elle ne dit rien. Elle sait, mais elle ne dit rien, cette grande prêtresse. Donc, vous avez pu connaître, sur les mois précédents, septembre, octobre, des moments de silence, mais des moments de silence pour vous connecter peut-être aussi à vous-même, à votre intériorité, pour voir ce que ça disait, ce que ça vous racontait. Et vous en avez tiré un certain nombre de connaissances, parce qu'on voit qu'il y a des changements qui s'opèrent quand même dans votre vie ici au mois de novembre, qui sont issus, je pense, de cette réflexion, de cette grande intuition de la grande prêtresse. Vous avez eu l'intuition de faire quelque chose, d'aller vers quelque chose, d'aller à la rencontre de quelqu'un peut-être aussi. Vous avez eu cette intuition sur les mois précédents. Et donc, vous entrez avec ce savoir que vous sortez de votre intuition, vous entrez avec ça, comme on entre avec une clé, dans ce mois de novembre, pour pouvoir déverrouiller enfin une certaine porte qui va vous emmener justement ailleurs, à une autre étape de votre vie. Hein, c'est un petit peu comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire que sur les mois précédents, vous avez trouvé une clé. Cette clé, vous allez enfin l'utiliser ici au mois de novembre pour passer à autre chose. Hein, c'est un peu vraiment l'idée. Excusez-moi. Alors, on a ici le premier élément qui est celui de l'air. L'élément air, première maison de l'air qui nous parle de votre mental et votre intellect. Et ici, on a la mort. Donc ici, on est bien sur l'arcane majeur du Scorpion, hein, donc on est dans le thème, on est dans la thématique du mois de novembre. Mais ici, ça se passe dans votre mental. Donc on a une mort, une fin annoncée, quelque chose qui doit se consumer, quelque chose qui doit mourir pour laisser place à du renouveau. Et tout ça, ça se passe dans votre tête, dans votre mental. Donc je pense que ce que vous avez compris sur les mois précédents, ça concerne une certaine manière de penser, une certaine manière de faire fonctionner votre mental. Là, c'est comme s'il y avait une part de mental justement à éliminer, à nettoyer, à purifier, parce que le feu, il purifie, hein. Donc ici, on nous montre ses ailes en feu. Il y a une partie, du moins un fonctionnement précis de votre mental qui est à éliminer, et vous allez le faire en fait. Vous allez le faire sur ce mois de novembre, vous allez décider, prendre la décision, parce que la mort, elle tranche, hein, c'est la grande faux. Vous allez trancher sur un certain fonctionnement que vous aviez avec votre mental. Si votre mental était hyper contrôlant, si vous vous refusiez de faire quelque chose, vous voyez, il y a ici une part d'instinct
qui revient, une part d'instinct qui prime sur le mental. Hein, parce que cette grande prêtresse, elle a vraiment préparé le terrain sur les mois précédents. Et elle vous a en fait guidé vers votre plein potentiel et surtout vers l'utilisation de votre instinct et à lâcher prise avec votre contrôle mental perpétuel. Donc là, il y a vraiment quelque chose de grand qui se passe au niveau de votre mental. Il y a quelque chose qui se consume, mais c'est vous qui le décidez. Vous décidez de faire table rase de ce fonctionnement, de ce mental qui était peut-être trop envahissant. À côté de ça, deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, votre manière de communiquer, mais aussi donc de vos relations. Comment vous entrez en relation avec les autres? Et ici, c'est une carte extrêmement positive, puisque déjà, c'est très joyeux, hein, vous voyez, c'est très festif. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement, tout le monde est réuni, mais on est réunis pour les bons moments, j'ai envie de dire. C'est ce patriarche qui a construit donc tout son patrimoine, qui réunit sa famille. Là, on a de bons rapports avec les autres ici. Alors, la famille d'ailleurs pourrait être au centre de votre attention sur ce mois de novembre, puisqu'on a une idée de famille ici, et dans votre foyer, votre vie intime, on a un as de coupe, hein, c'est l'amour. Donc, c'est l'amour des siens, l'amour des proches. Le foyer, c'est aussi votre maison, c'est la maison 4, la maison des cancers, donc de toute façon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vos proches, votre foyer, votre cocon, c'est un petit peu dans votre ADN, mes amis cancers. Mais ici, on voit que sur ce mois de novembre, c'est quelque part même une priorité. Donc, vous pourriez être ici très proche de vos enfants, de vos parents, de vos frères et sœurs, d'un cercle familial, peut-être même étendu. Il peut y avoir des rassemblements familiaux aussi. On peut être en contact aussi avec de nombreuses personnes, peut-être par rapport à un héritage. Alors ça, c'est possible aussi, puisque la 10 de denier nous parle d'une finalité dans le processus matériel. Donc la finalité, c'est la transmission, c'est le moment de cette transmission, le moment de l'héritage. Donc vous pourriez être en lien avec beaucoup de personnes par rapport à des questions d'argent, d'héritage familiaux. C'est possible parce que d'autant plus que ici, dans les finances et possessions, vous avez un 3 de coupe. Donc, on célèbre quelque chose, on est festif ici dans ses finances. Donc, voilà, il y a peut-être la réception d'argent de famille ou de l'argent qui découle ici d'un héritage. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, le 10 de denier, ça nous parle vraiment de richesse, d'accomplissement dans ce domaine des relations aux autres. Donc, vous êtes bien ici, vous êtes bien avec les personnes qui vous entourent. Il y a un côté très positif, en tout cas dans la relation à l'autre. Ou alors, si ça parle de vos communications, vous pourriez être amené à communiquer beaucoup avec vos proches, avec votre famille proche pour ce mois de novembre. Ensuite, l'élément eau. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a dans la première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre intuition, psychologie, philosophie de vie, on a ce 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte un peu ambivalente, c'est-à-dire qu'elle peut autant nous parler de stratégie, d'élaborer une stratégie, que de tromper, de trahir, d'être malhonnête. Donc ici, il y a... ça, c'est dans votre vie intérieure. Dans votre vie intérieure, je pense que ça fait écho au mental ici qu'on veut consumer. Parce que il peut y avoir un côté où on réalise que peut-être on a été trompé. Trompé dans sa spiritualité, ça veut dire qu'on a peut-être longtemps eu des croyances pour un certain nombre de choses. Et ici, on prend conscience peut-être qu'on s'est trompé. Qu'on était sur la mauvaise voie, voyez. Donc, autant ici, on décide de consumer, de couper quelque chose dans son fonctionnement mental. Ici, il y a comme une fuite, en fait. Il y a comme une fuite, il y a comme l'idée de fuir quelque chose, vous voyez. Là, dans l'image, c'est un enchanteur. Alors, il s'enfuit. Est-ce qu'il a volé ses livres ou est-ce qu'il est en train de les sauver? Peut-être que ici, à l'intérieur, c'est peut-être le repère de Voldemort, vous voyez. Et donc là... ça, c'est peut-être Harry Potter sous sa cape qui, du coup, fait une bonne action en emmenant les grimoires, vous voyez. Ou à moins que, voilà, lui, il est dans l'équipe de Voldemort et il sort du bureau de Dumbledore, par exemple, vous voyez. Donc ici, on ne sait pas vraiment si c'est une bonne ou une mauvaise action, ce qui se joue. Pardon.
peut-être que c'est un mois où vous faites justement cet exercice de vous dire, est-ce que cette croyance, est-ce que ce que j'ai cru, spirituellement parlant, est-ce que j'étais du côté obscur ou j'étais du bon côté? Est-ce que j'étais du bon ou du mauvais côté dans ce que j'ai cru, dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai, dans ce que j'ai matérialisé spirituellement? Voyez ce que je veux dire? Ici, on se pose peut-être la question. Donc voilà, il y a du tri mental qui se fait, par rapport à sa psychologie, par rapport à ses croyances, par rapport à sa spiritualité et comment on la vit, au quotidien à l'intérieur. Donc, voilà, il y a peut-être une décision qui découle aussi de cette interrogation. Cette décision, elle vous amène à faire table rase de quelque chose, dans un fonctionnement précis qui a un lien avec le mental à la fois et avec la spiritualité. Peut-être que d'ailleurs vous viviez une spiritualité qui était très mentalisée, hein, qui était très réfléchie, alors que cette grande prêtresse ici, peut-être elle vous a fait travailler plus sur le ressenti les mois précédents. C'est-à-dire que au lieu de suivre des préceptes de livres spirituels, voyez, vous faites un rituel parce que c'est marqué, il faut faire un rituel, etc., etc., eh bien, vous laissez tout ça, vous laissez tomber tout ça et vous y allez plus à l'instinct. Vous faites les choses à l'instinct comme vous le sentez, peu importe les rituels, peu importe comment c'est écrit dans le livre, vous le faites à l'instinct, comme vous le pensez. Donc il y a quelque chose qui se fait écho ici entre vie intérieure et mentale, où on décide quelque part de passer à autre chose, de faire table rase, de changer de fonctionnement, d'essayer peut-être quelque chose de neuf aussi, hein, parce qu'on a ici un as et ensuite vous avez le fou dans votre énergie. Donc il y a une volonté d'essayer autre chose, une volonté de passer à autre chose et d'essayer autre chose, de faire les choses différemment de comment on les a fait jusqu'à présent. Donc justement, cet as de coupe, il est dans la deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre vie intime, de l'amour, de vos émotions, de la vie sentimentale aussi. Donc un as de coupe, c'est formidable parce que c'est l'ouverture du cœur. C'est l'amour, c'est la carte de l'amour. Donc avoir la carte de l'amour dans la maison de l'amour, c'est un message qui est d'autant plus renforcé. C'est-à-dire que là, il y a une grande ouverture du cœur qui se fait au niveau de votre vie intime, au niveau de votre foyer. En tout cas, vous y mettez beaucoup de cœur. Vous avez une grande implication dans cette maison de la famille, dans cette maison du foyer, dans votre maison, hein, ami Cancer, vraiment, parce que ici, cet as de coupe, c'est votre élément, c'est l'eau, il vous représente, et c'est dans votre maison. Donc voilà, tout va bien sous le soleil, j'ai envie de dire, dans la vie intime. Vous êtes heureux, ça sent peut-être aussi le nouveau départ. Excusez-moi, hein, c'est la période qui veut ça. Je suis un petit peu prise. Donc, quelque chose d'extrêmement positif, en tout cas, vient dans votre vie intime, dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, il peut s'agir d'une rencontre qui vraiment vous fait très chaud au cœur. Mais voilà, pour la plupart d'entre vous, ça va être une grande ouverture du cœur, en rapport ici avec la famille, en rapport avec les relations familiales, avec les ancêtres peut-être aussi, hein. Il y a peut-être un nouveau départ ici, relié à cette grande prêtresse qui, voilà, qui vous fait vous sentir heureux avec les vôtres, en fait. C'est ça. C'est un peu l'idée que j'en ai. Ensuite, dans l'élément feu ici, dans votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement, comment on vous voit aussi de l'extérieur? On a le fou. Alors, de l'extérieur, il y a quelque chose qui paraît fou chez vous. C'est-à-dire que peut-être vous vous lancez dans l'inconnu, vous partez à l'aventure. On vous voit en tout cas vouloir partir à zéro, vouloir prendre un petit baluchon, laisser derrière tout ce que vous avez construit jusqu'à présent et vous lancer dans l'inconnu total. Donc ça peut paraître fou de l'extérieur, mais vous avez cette énergie-là en vous, vous avez une énergie qui a envie de liberté, qui a envie de se délester d'un lourd passé peut-être, qui a envie de se délester ici d'un mental contraignant, de croyances contraignantes, pour aller vers un renouveau. Donc votre énergie, c'est celle du fou, hein.
C'est pas rien cette énergie, hein, parce que, c'est vraiment la liberté au centre de tout. Il y a un besoin de reprendre une liberté, de faire quelque chose, peut-être sur un coup de tête, mais parce que quelque part, vous voulez vraiment manifester autre chose dans votre vie. C'est l'heure, vous le sentez à l'intérieur de vous, vous le sentez dans vos tripes que c'est le moment propice pour passer à autre chose. C'est vraiment l'énergie que j'ai avec ce fou ici. Donc oui, ça peut paraître fou aux yeux de certaines personnes, mais vous, vous avez envie d'avancer. Vous, vous avez envie d'aller vers autre chose. Et vous êtes assisté pour ça, parce que la deuxième maison du feu, ça nous parle de vos désirs, de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous désirez en ce mois de novembre, mais aussi donc de vos actions et de vos projets pour le futur. Eh bien, on a la reine de bâton. Donc vous êtes carrément assisté par la reine de bâton. La reine de bâton, elle rayonne, elle a confiance en elle, elle est charismatique, elle sait où elle va. Elle entreprend des choses et elle est lumineuse. Donc vous avez le désir d'incarner cette reine de bâton, vous avez le désir d'entreprendre, vous avez le désir oui, de changer les choses, d'être cette personne charismatique qui a confiance en elle, qui s'estime, qui a de l'estime pour elle-même aussi. Après, ça peut aussi être une personne d'un signe de feu, une femme d'un signe de feu dans votre environnement qui a une action sur vos projets futurs, hein, donc un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Mais bon, moi je pense que c'est plutôt votre énergie, hein, votre désir hein, qui est comme ça, parce que on a comme une reprise en main quelque part de son destin avec un nouveau positionnement qui se veut plus souverain, qui se veut plus autonome, plus indépendant, plus entreprenant aussi. C'est ça votre désir. Votre désir, c'est d'être plus entreprenant et d'être souverain de vous-même, de ne plus quelque part écouter des préceptes ici peut-être spirituels qui ne vous conviennent plus, que vous trouvez maintenant obsolètes. Vous voulez faire votre propre chemin, vous voulez aller voir ailleurs si vous y êtes. Vous voulez prendre le large, quoi. Et tout ce mois de novembre, de toute façon, vous y amène. Clairement, il y a de grandes décisions qui sont prises, des prises de conscience pour aller vers plus d'abondance, hein, pour aller vers cette impératrice et manifester tout ça. Dans le domaine de la terre, ici, première maison de la terre qui nous parle de vos finances et possessions. Alors, je vous le disais tout à l'heure en rapport avec cette 10 de denier, vous pourriez avoir des gains d'argent, des rentrées d'argent en lien avec un héritage ou en lien avec la famille. Parce qu'ici, on a un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la joie, c'est la fête, c'est festif. C'est le rassemblement amical aussi. Avec ces trois personnes ici, on est en train de célébrer, de fêter quelque chose. Donc, voilà, il y a de fortes chances que, ici, dans le domaine matériel de votre vie, il y ait une nette amélioration, ou du moins il y ait une bonne nouvelle que vous avez envie de fêter avec des amis proches, quoi. Il y a quelque chose, en tout cas, de très positif qui arrive dans cette maison des finances, du matériel. Si on parle du corps et de la santé, ici, voilà, tout va bien, on est dans la joie, hein. La joie, c'est quelque part, c'est le sentiment un peu dominant de votre mois de novembre, avec cette carte en tout cas. Donc très très positif cette maison du matériel. À côté de ça, la vie professionnelle, travail, vie quotidienne. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui seraient à la retraite, on a la 9 de denier, ça c'est la richesse, le confort, c'est le moment où on est arrivé pratiquement au sommet, quoi, hein. Voilà, c'est la 9, elle vient avant la 10 qui est l'accomplissement final. Donc ici, on est arrivé à un poste de responsabilité, on est arrivé dans une hiérarchie élevée, ou en tout cas, on est accompli professionnellement parlant. On est en sécurité aussi, parce que la 9 de denier peut aussi nous parler de sécurité dans l'emploi, hein, sécurité professionnelle. On est, euh, on est riche aussi de ces apprentissages passés. Parce que bon, je suis pas sûre que le nouveau départ ici, il se passe dans la vie professionnelle, puisqu'ici, on est plutôt sur ses acquis. On est sur le fait de profiter aussi de tout ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Parce que ici, en fin de mois, avec cette impératrice, regardez, elle regarde comme ça vers le passé et elle voit tout ce qu'elle a accompli jusqu'à présent.
Elle voit la richesse dont elle profite aujourd'hui, l'abondance dont elle profite grâce à tout ce qu'elle a réalisé précédemment. Vous voyez, donc il y a ici un côté accomplissement professionnel assez important qui vous mène de toute façon aussi, qui amène cette impératrice à vivre à la fin du mois. Vous voyez, vous arrivez en tout cas à aller vers cette abondance, à aller vers cette fertilité qui vous tend les bras à la fin du mois. Vous manifestez en tout cas quelque chose à la fin du mois de novembre pour aller vers une fin d'année un peu libéré, délivré, quoi. Parce que ici, on se délivre, il y a quelque chose qui se consume dans le mental, donc il y a peut-être un mental oppressant que vous laissez partir, en fait. Peut-être quelque chose que vous libérez par ce feu purificateur ici. Et le fait de vous purifier de tout ça, ça vous amène quand même à une grande abondance. Hein. C'est magnifique, hein, mes amis Cancer. Très très beau mois de novembre. Je pense que c'est un mois qui va compter, un mois... vous allez vous en souvenir, en fait, de ce mois. Parce qu'il y a un tournant. Il y a une décision prise de lâcher quelque chose qui va vous faire le plus grand bien, en fait. Allez, on va voir la conclusion des dragons ici avec l'oracle des dragons. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour vous, mes amis Cancer? Alors, illumination, aller de l'avant. Mais c'est tout à fait ce que vous allez faire. Hein. Mais oui, vous allez peut-être avoir justement une illumination dans votre tête, votre mental, qu'il vous faut maintenant aller vers l'avant, quoi. Allez, on va voir ce que ça dit dans le détail. Avec la constellation associée qui est Canis Minor, la constellation du petit chien. Un simple pas, un voyage de 1000 lieues commence par un simple pas, puis un autre et encore un autre. Entamez cette lente et constante progression vers votre but ultime. Laissez la lumière éclairer l'obscurité du chemin. Puisez en vous la force d'aller de l'avant. Agissez. Commencez le voyage. Il ne peut y avoir de retour en arrière. Avancez. Sagesse du dragon. En tant qu'être humain, votre voyage s'inscrit dans un objectif supérieur, le retour à la lumière. Cherchez l'illumination, vous trouverez. Suivez la lumière, comprenez qu'il ne s'agit pas tant de la destination que du voyage. Trouvez votre lumière et suivez-la dans les ténèbres. C'est votre destin que de participer à cette épopée. Ayez la foi. Alors, tout en avançant vers votre propre lumière, méditez sur les chemins que vous pouvez emprunter afin d'aller de l'avant, pour votre bénéfice et celui de tous. Cherchez une lumière toujours plus vive. À chaque pas, gagnez en sagesse et en compréhension. Tournez votre lumière et suivez-la jusqu'à vous, et jusqu'à réaliser que chaque pas vous y mène déjà. Alors, c'est beau parce que c'est vraiment l'énergie du fou. Ça va de pair un peu avec cette carte. Hein. C'est votre énergie ce mois-ci. Hein. Vous avez décidé d'aller de l'avant de toute façon. Hein. C'est clair, net et précis. C'est la décision que vous prenez ce mois-ci. Et voilà, vous allez vers cette action. Vous allez poser des actions aussi grâce à cette reine de bâton qui entreprend des choses. Votre désir, c'est d'entreprendre des choses. Votre désir, c'est d'aller de l'avant. Et vous y parvenez, clairement. Voilà, mes amis Cancer. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance fera sens pour vous, qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne, c'est toujours agréable à lire. Merci à tous ceux d'ailleurs qui mettent un commentaire, un petit pouce en l'air. Moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Merci infiniment. À ceux qui le font, merci d'être là sur la chaîne. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de novembre, mais je pense qu'il sera bon. Et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.